L'histoire qui nous interpelle, nous tous ce matin, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, cette histoire interpelle tout le monde. Cette histoire défraie la chronique depuis ce matin sur les réseaux sociaux au Cameroun, où 6 jeunes filles ont tué leur amie. Une sentant que son petit ami l'a laissé tomber. Elle a tendu un guet-apens à la nouvelle copine de ce jeune garçon, l'invitant à venir. La pauvre est venue, ne sachant pas que c'était un guet-apens. Quand elle est venue, toutes ces filles-là, elles se sont rouées sur elle, elles ont découpé ses cheveux, elles ont versé un liquide inflammable sur elle. La pauvre a tellement crié, elle a crié tellement de douleur que les voisins qui ont accouru pour la ramener à l'hôpital pour la sauver, malheureusement, la jeune fille est passée de vie à trépas. La question que j'aimerais poser ce matin à tout le monde, ça nous interpelle nous tous. Les parents devraient reprendre l'éducation des enfants. Ce qui est devenu la norme, c'est que les enfants s'éduquent seuls. Je ne peux pas comprendre comment des gamines, à peine pubères, au lieu de prendre leur vie en main, elles sont là, concentrées à un petit ami. Elles ne pensent pas à leur avenir, jusqu'à aller au point de pouvoir mettre fin à la vie d'une autre personne comme elle, sans se soucier. Surtout, cette vidéo est tellement choquante pour des personnes qui ont pu regarder cette vidéo comme moi, parce que la vidéo est atroce. Tu te poses la question, où va le monde? Où va la jeunesse? Ce sont ces enfants-là que nous éduquons? Vraiment là, j'interpelle tout le monde, les encadreurs, les enseignants, les parents, les aînés, de pouvoir reprendre le devoir d'éducation. Parce que c'est très sale. Même si on récupère ces jeunes filles, on les amène en prison, cela ne va jamais nous ramener leurs jeunes sœurs qu'elles ont tuées. On ne va pas pouvoir la ramener. Donc ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir éduquer. C'est de pouvoir revoir cette éducation où les enfants ont été abandonnés à eux seuls, regardant même des films d'horreur, pouvant se lever, décider de tuer l'autre sans se soucier, sans que ça ne leur gêne et que la vie continue. Puisque quand tu regardes la vidéo, cette fille, elle n'a peur de rien. Pour elle, l'aide se disent, mais va même appeler même qui tu veux. Nous, on va aller avec notre projet jusqu'à la fin. Et je me rappelle que à notre temps, quand on était jeune, à ces âges-là, on n'avait pas ce genre d'idées dans la tête. On pensait beaucoup plus école, on pensait beaucoup plus à notre avenir. Donc vraiment là, que tout le monde reprenne le flambeau. Sinon vraiment là, ce qu'on est en train de voir là, ça va aller de pire en pire. Pour pouvoir éviter que ce genre de choses ne se reproduisent plus, qu'on se dise plus jamais ça. Et pour se dire plus jamais que ce genre de choses ne se reproduisent, donc reprenons notre travail d'éducation, reprenons le travail de la moralisation, parce que je crois que la moralisation a disparu, même dans les programmes scolaires, non seulement au Cameroun et peut-être même en Afrique, parce que ce genre d'horreur, on ne connaissait pas. Quelqu'un me dira qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est pourquoi on n'était pas au courant de ce genre de choses, mais je pense qu'il y avait la presse écrite. Donc, vraiment, là, c'était quand même traçable. Donc, vraiment, s'il vous plaît, si tu m'écoutes, si tu passes par ici et que tu m'écoutes, vraiment là, reprends ce travail d'éducation à ton niveau. Et c'est ensemble qu'on pourra construire cette jeunesse. C'est ensemble qu'on pourra, on dit souvent, la jeunesse est le feu de lance d'une nation. C'est ensemble qu'on pourra construire des hommes qui pourront prendre la relève demain, que de construire des animaux, parce que ça, ce sont des comportements vraiment animaliers, que plus jamais ça. Merci et à bientôt.